Emmanuel Ducrot, bonjour, c'est à vous. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous nous parlez des cours du café. Oui, rien à voir avec tout ce qu'on vient de se raconter. Bah non, mais il en faut en ce moment du café justement. Et surtout, je peux vous dire que ça, je pense qu'on va en boire quelques-uns. Oui, quelques tasses, effectivement. Les cours mondiaux volent de record en record. Nous devons nous attendre à le payer beaucoup plus cher, le petit noir. Et ça doit nous servir d'alerte, vous nous dites, sur la souveraineté alimentaire. Oui, les cours du café crèvent le plafond. L'arabica, c'est-à-dire le café supérieur, est à son plus haut depuis près de 50 ans. Il se négocie désormais 3,30 $ la livre. Donc on parle de livre américaine, 450 grammes quand on parle de café. C'est un record depuis qu'on est dans une époque d'échanges mondiaux massifiés du café. C'est un produit dont la consommation ne cesse de croître. On en a consommé 10,7 millions de tonnes en 2023 dans le monde. C'est 20% de plus qu'il y a 10 ans. Et ce sera 20% de plus encore d'ici à la fin de la décennie. Comment on explique cette flambée des cours ? Le café, c'est un concentré des grandes questions planétaires dans une simple tasse. D'abord, c'est une culture qui est heurtée par le changement climatique. Le Brésil, qui est le plus important producteur mondial, le plus grand exportateur aussi, est frappé par une des pires sécheresses depuis le début des relevés nationaux, il y a 70 ans. Ça fait 4 ans que c'est très compliqué pour la culture du café et ça s'est doublé cette année d'incendies d'une ampleur hors norme, pour la plupart d'origine criminelle. Vous savez, c'est cette grande lutte pour la terre qui se fait au détriment de l'Amazonie. À ça, il faut rajouter des maladies toujours plus nombreuses avec les pluies déréglées, un typhon dévastateur au Vietnam, un autre producteur important, et la tasse est pleine. Et ça ne va pas s'arranger. D'ici à 2050, la moitié des surfaces actuelles de caféiers seront sans doute devenues trop chaudes pour être cultivées. On va devoir remonter les cultures en altitude ou tout simplement renoncer. Ouais, le café est aussi très sensible à la géopolitique mondiale. Mais oui, tous les indicateurs montrent que le café va rester durablement cher. Alors à court terme, les perturbations dans le transport maritime dans la mer Rouge du fait des attaques des Houthis, ça renchérit le prix du café. Le futur règlement de l'Union européenne sur la déforestation, ça pèsera aussi, comme la soif de la Chine qui en consomme de plus en plus. Le café, ça va avec le développement de la classe moyenne. Je vous fais pas de dessin. Offre sous pression, demande qui croît, des prix qui grimpent, qui grimpent. Et il n'y a pas que le café qui flambe. Non, c'est aussi le cas de tout ce qu'on appelle les matières premières du petit déjeuner, et toujours avec plus ou moins les mêmes raisons. Production perturbée, appétit qui augmente avec la population mondiale. Le cacao, par exemple, il a augmenté de 120% depuis le début de l'année. C'est un record historique. Pourquoi ? Parce que la Côte d'Ivoire, qui représente 40% de la production mondiale, a enregistré en octobre des précipitations anormales et ça a entraîné le développement de maladies. On les appelle les maladies des cabosses noires et ça abîme la récolte. Et idem pour le jus d'orange. Et oui, et là aussi, la production est à son plus bas niveau depuis des décennies et les cours à des niveaux jamais vus. Les ouragans ont arraché les 3/4 des plantations de Floride et puis une maladie, celle du dragon jaune, ravage les orangers. Alors pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que là, on parle de cultures pour lesquelles on n'a aucune souveraineté. On est dépendant à 100% et on n'a aucune façon d'amortir les hausses. En revanche, on en a sur la plupart des autres grandes productions alimentaires. Si on veut, dans un monde en plein bouleversement, sécuriser nos quantités nécessaires et puis aussi les prix, ça se prépare maintenant avant de devenir dépendant, comme pour le café, le chocolat ou le jus d'orange. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci Emmanuel. 7h.